Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on a quoi comme nouvelle aujourd'hui? Ah bah, ça va être une bonne nouvelle encore, ça, tiens. Paris 11e, Alexandra, 36 ans, massacrée de 47 coups de couteau dans son appartement du boulevard Voltaire par un migrant clandestin qui était son employé de ménage. Waouh, ça c'est fort hein, quand même, hein. Donc le mec, il vient t'aider, il vient faire le ménage et en prime, bah voilà, à qui on peut faire confiance, quoi, hein? 30-03-2024. Patrick S. a été confondu par les enquêteurs de la brigade criminelle en une semaine, mais pour l'heure, le meurtrier présumé n'a apporté aucune explication. Bon, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer son geste. Bon, après, on sait pas. Alors, la femme de 36 ans avait été retrouvée sans vie vendredi 22 mars dans son appartement du boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement, à Paris. Pour l'heure, c'est encore un crime sans mobile. Patrick S., 41 ans, l'employé de ménage d'Alexandra, a été mis en examen vendredi 29 mars à Paris, avant d'être écroué. Ce Philippin. Ah oui, non mais du coup, c'est pas un bogmoul ou c'est pas un Africain, un migrant et tout. C'est un Philippin, tu vois. Philippin, bah, c'est un peu inhabituel. Bon, Philippin, sweatshirt orange et cheveux noirs et courts, est soupçonné d'avoir, le 22 mars, dans un appartement du boulevard Voltaire, dans le 11e, surpris et poignardé à mort sa patronne. Bon, ça fait 8 ans que je vis en France. Je suis un homme de ménage et je fais la cuisine, explique-t-il devant le juge des libertés et de la détention. Sans papier, son épouse et lui travaillent clandestinement chez des particuliers. Voilà, c'est ça quand on embauche des gens qui n'ont pas de papier. Ils font des choses, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est un peu bizarre hein, de faire ça. Et puis derrière, bon bah voilà, tu te retrouves avec un cas comme ça. Alors l'article est paru dans Le Parisien. Ok, bon bref. Figaro, c'est pareil, à peu près pareil. Bon bah voilà, pour les nouvelles. Eh bah dit, c'est le karma quand on cherche à embaucher les migrants. Waouh! Évidemment, c'est normal d'embaucher un migrant clandestin qui, j'imagine, ne venait pas de la principauté d'Andorre. Outre l'illégalité de cette embauche, la naïveté tue. Waouh! Ils sont sans pitié un peu les commentaires, hein. Une question, est-ce que l'immigré était déclaré? Bah non, il n'était pas déclaré. Si oui, ok. Sinon, il était proche de statut d'esclave. Il y a deux horreurs dans cette histoire, la plus grave, le passage à l'acte, et l'autre, l'embauche d'esclaves par des FDP, pro-immigration. Ah bah ça c'est pas faux, parce que c'est vrai que t'embauches quelqu'un qui a pas de papier, ça veut dire que déjà toi-même, t'as pas de race toi-même, tu vois. Voilà, la justice va passer l'éponge. Alors voilà, la question c'est de savoir est-ce que cette personne-là, elle est à plaindre ou pas. Puisque bon bah, euh, elle a embauché donc des sans-papiers quoi en fait. Pourquoi? Pour les exploiter comme des esclaves en vrai, tu vois. Et l'autre bah, qui s'est rebellé, s'est rebiffé, on sait pas pour quelle raison, pour quel motif. Donc voilà, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas.